Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je vais à l'hôpital. T'es malade? Non, c'est ma mère. Elle va mourir. Ah! Bon, a répondu le Père Noël. Il se tait. Je sens qu'il veut me demander quelque chose. Il ne sait pas comment. C'est pas le fun! Il dit. Non. Je réponds. Un grand dialogue. Il se gratte la tête en regardant sa voiture. Ouin! Il dit. Je le vois venir. Il prend un petit temps de silence. Pour la forme, sûrement. Pour pas que ce soit trop brutal. Je vais repartir, mais il est plus rapide. Tu veux pas me pousser un peu? Ben, c'est parce que ma mère est en train de mourir et ça va juste prendre 1 minute. Devant un pareil argument, je n'ai pas su dire non. Il remonte dans sa voiture. Il démarre. Je pousse. Ça ne décolle pas. Il insiste. Je force. Pousse, pousse, hurle le Père Noël. J'ai tout son pot d'échappement qui me rentre dans la gueule. Pousse, pousse, mais je pousse. T'as rien dans les bras, Chris. Pousse. Il faut faire quelque chose, lui dire quelque chose, que c'est pas sérieux ou pas grave, ça va s'arranger. Il suffit d'être patient, puisque tôt ou tard le soleil viendra tout faire fondre. La neige, ce n'est pas la mort, ça s'arrange. Ça ne reste pas pris autour des roues, il y a de l'espoir. Il faut que je lui dise, moi, au Père Noël, que le temps passera et qu'il oubliera. Bref, il faut que je me dégage de tout ça. Il finit par comprendre. Il sort de nouveau et là, vraiment, il n'a pas l'air content. Vous allez devoir appeler une remorqueuse? J'ai dit. Tabernacle! A répondu le Père Noël. Et je suis parti. Plus rien ne me sépare de l'hôpital. Pas une seule rue. Pas même un lampadaire. Un stationnement peut-être. Moi au milieu des voitures garées en ligne. Cimetière. Moi au milieu du stationnement. La porte de l'hôpital est vitrée. Mon Dieu, merde! Stop. Arrête. Retourne en arrière. Casse départ, s'il vous plaît. Ou alors un accident, une voiture piégée, un attentat, quelque chose. Je ne sais pas. Un tremblement de terre! Mais non. Rien que la neige qui tombe. Ça n'a jamais tué personne. Il faut que je rentre. L'ascenseur s'arrête, les portes s'ouvrent. Merde. Sous-sol. Connerie. Les portes s'ouvrent. Un long corridor rose pâle avec des décorations de Noël accrochées un peu partout. Putain, s'ils pouvaient nous lâcher un peu avec leurs décorations de merde, c'est assez laid sans en rajouter. J'avance. Je tremble. Les chambres de chaque côté, et des vieux qui crèvent. Pas aujourd'hui, hein, mais demain. J'entends quelqu'un dire. Elle était jeune. Une autre qui demande. C'est laquelle? Je ne sais pas si on lui a répondu. Je ne suis plus là. Au bout du corridor, il y a un attroupement. C'est là. Je vois ma tante. C'est une grosse. Une obèse.
une émotive. Elle va pleurer en me voyant. Elle va tellement être sûre de ce que je ressens qu'elle va vouloir me consoler. Cette connasse pense que je suis triste parce qu'à la télé, quand on perd sa mère, on est triste. Alors elle va me tomber dessus. Merde! J'en ai marre de tout ceci! J'arrive à la chambre. L'obèse me tombe dans les bras. Elle meuble quelque chose. Je les hais tous. Je ne sais pas pourquoi, mais je te les mitraillerai sans rancune. Je les rejoins dans une chambre qui fait 3 mètres sur 4, occupée par un lit simple. Et dans ce lit simple, il y a le corps de la femme à la longue chevelure blonde qui agonise. Elle a les yeux ouverts et regarde le plafond. Et de ses entrailles, à chaque expiration, surgit un râle. Ma sœur, la voix, lui tient la main gauche. Et l'obèse est derrière le lit. Il hurle dans les oreilles des choses infâmes. Maria! Maria! Tu es belle, mon amour! Mais ferme ta gueule! Ferme ta grosse gueule de grosse vache! Salope! Mais je ne dis rien. Il y a les autres. Les oncles et les tantes. Tous regardent. Mon père est là. Je le regarde. Nidal, mon frère, est à mes côtés. Tout semble catastrophé. J'enlève mon manteau. Je le pose sur une chaise placée au bout du lit sur laquelle personne ne semble avoir envie de s'asseoir. Ma mère râle. Elle râle et j'ai honte. C'est comme ça. Au dernier moment, la vie se raccroche. Et pour les autres, les vivants, attendre que la mort vienne, c'est long comme l'éternité. J'en peux plus. Je sors de la chambre. Au bout du corridor, il y a une petite salle d'attente. Un sapin de Noël synthétique dans un coin, de faux cadeaux à ses pieds, un piano droit, et toujours les décorations. Une guirlande dorée suspendue est accrochée en haut du mur, de part et d'autre par des petits rubans adhésifs. Elle est triste et banale. Je la regarde. En lettres vertes, dans une calligraphie vaguement moyenâgeuse, il y a le fameux « Joyeux Noël et bonne année! Merry Christmas and a Happy New Year !» Bon, Joyeux Noël, Merry Christmas, ça va être difficile. Mais bonne année and a Happy New Year, je ne suis pas contre. Seulement, je ne sais pas comment faire pour y arriver. Je m'assois sur un sofa, quelques revues sur une table basse. Une vraie salle d'attente. Attendre de quoi? Veuillez patienter ici, s'il vous plaît. Votre mère ne tardera plus à crever, ça ne sera plus très. Merde. Juste à y penser, ça me fout la chair. À quoi ils ont pensé pour mettre une salle d'attente aux soins palliatifs? C'est sûrement de l'humour noir. Du sadisme. Ils ont même regardé une petite pancarte en haut du mur, juste à l'entrée. Salle d'attente. Pour éviter les confusions. Ils veulent être sûrs que nous allions comprendre salle d'attente et rien d'autre. Connard! Je veux me réveiller. Je veux essayer, allez hop. Debout là-dedans. Mais non. Rien. C'est comme ça. Comme un couteau dans la gorge. Après 3 jours de fugue, je m'étais retrouvé dans une ferme. Juste avant que la police ne me retrouve et me ramène à la maison, je m'étais retrouvé assis aux côtés d'une jeune fille qui ne parlait pas. Maya. Maya par qui la beauté m'avait été donnée. Nous étions tous deux au plus profond d'une tempête, au chevet de son grand-père. Le grand-père m'avait parlé des loups, et les loups m'avaient libéré de mes craintes. Il m'avait dit que lui, depuis qu'il était tout petit, il avait peur des loups. Et qu'à présent qu'il allait mourir, cette peur lui revenait encore plus fortement. Il m'a demandé alors de quoi j'avais peur.
Je lui ai parlé de ma sœur jumelle, la guerre civile qui a décimé mon pays. Il m'a dit raconte. Alors j'ai raconté. Et là, assis dans la salle d'attente à attendre que ma mère meure, je me souviens. Et je me dis que c'était peut-être ça le début. Pas le visage de ma mère le jour de mes 14 ans. Pas le téléphone. Non. Le début, c'est ma sœur jumelle qui a fait naître en moi la plus grande peur de ma vie. Je me souviens. J'ai 7 ans, pays de mon enfance. Je suis accroché au bout de mon tricycle et je fais le tour du balcon. Je surpasse tous les records. Mon bolide c'est des années-lumière de la Terre. Je dois me rendre toute urgence à la planète Plurius où se joue le sort de l'humanité. Je n'aurai aucune pitié pour les monstres monstrueux. D'ailleurs, bien fixé sur mon guidon, tout près du klaxon, mon canon à laser me permettra de pulvériser tous les vulgaires vulgusiens. Ma mère m'énerve. Sa présence me rappelle que je suis toujours à la maison et non pas dans l'hyperespace. C'est pas grave, mes yeux la transforment aussitôt, elle et sa planche à repasser, en un globe spatial horrible à yeux de mouche et écailles de morue. Et je fonce et je pédale, libre comme l'air. Comme toi, le roi de Moïse. Murle le globe la planche à repasser. Et moi, courageux comme pas un, je lui réponds que le venin informe qui lui sort de la bouche ne saura m'arrêter dans ma mission. L'humanité m'attend et je ne fléirai pas. Victoire! Le gnome va en retraite! Mais pas pour longtemps. Le gnome revient et me dit qu'il faut que je me dépêche pour aller rendre visite à tante Hélène. Et je pleure, je remue, me débat, me défends, rien à faire. Me voilà dans l'ascenseur en compagnie du gnome et on descend les 7 étages. On est dans la rue. Une chaleur étouffante. Le soleil fond sur la ville. Ma mère me dit « Attends ». Elle rentre dans un magasin pour acheter des cigarettes. Je ne bouge pas. Il y a des voitures, plein. Des klaxons. Je dis en imitant la voix de ma mère « Mais pourquoi les klaxons ?» Un autobus passe, plein à craquer. Il s'arrête devant moi. À la radio, une chanson joyeuse. Je regarde les passagers. Ils sont drôles. Il y a des femmes, des vieux. Il y a des gros, des minces, des maigres. Ils suent. Un enfant de mon âge me sourit. Je m'approche. Je lève la main. L'autobus ne bouge plus. En arrière, on klaxonne pour que ça avance. Le garçon me lance par-dessus la cohue. Qui fait Liam Yodar, Badiodar, Meneley? C'est une phrase de la chanson Comment le jour peut encore sortir de la nuit. Je fais semblant que je suis une danseuse du ventre. J'exécute des mouvements. On rigole. Lui dans l'autobus, moi dans la rue. Plus rien n'avance. Le chauffeur est en colère. Il engueule tout le monde. Les voitures arrivent en sens inverse et freinent. Les pneus hurlent. Des portières claquent. Des gens courent. Je regarde mon ami. Tout va trop vite. Un homme arrive avec un boyau d'arrosage et inonde la carrosserie de l'autobus. Je repense à ma mère et à ses conseils pour arroser les herbes délicates. L'eau a une drôle d'odeur. Les passagers sont éclaboussés. Ils hurlent, veulent sortir, mais ils ne peuvent pas. Quelqu'un a bloqué la porte du véhicule. Des gens courent. On crie. Ce n'est pas de l'eau! Ce n'est pas de l'eau! C'est de l'essence! De l'essence! Je regarde mon ami. Il est trempé. Il fait chaud. L'homme avance toujours. Le chauffeur le supplie. Au nom de ta mère! Au nom de ta mère! Va te faire foutre! Lui répond l'autre et lui tire une balle dans la tête. On crie. Le chauffeur tombe sur le klaxon. Des hommes partout, mitraillettes entre les mains. Une femme veut sortir par la fenêtre. 3 longues rafales. Et d'un coup, vraiment,
D'un coup, sans passage, l'autobus flambe. Il flambe avec les vieux, les femmes et les gros. Il flambe, tout flambe. La femme ne bouge plus, à cheval sur le bord de la fenêtre. Elle brûle. Sa peau coule. J'ai fixé les yeux de mon ami. Il me regarde toujours. La fumée me fait pleurer. Ça sent la viande cramée. Je suis seul. La ville s'évapore. Je flotte au milieu de rien. Brume épaisse. Les mitraillettes crépitent. Le klaxon pleure. Le feu avale tout.